Bienvenue sur notre plateau Twins BN. Je suis Betty Yengo. Je suis avec ma sœur jumelle. Bonjour notre audience que nous aimons beaucoup, c'est Nina Kazad. Une fois de plus, nous sommes très heureuses, en tout cas pour notre audience, de nous retrouver encore sur notre plateau Twins BN. Comme vous le savez, on va vous informer que nous sommes à la fin de notre deuxième saison et nous allons, en quelques minutes, nous allons récapituler ce qui était notre deuxième saison. Notre premier invité, si Betty peut nous parler de notre premier invité, qui est-ce qui était venu? Oui, notre premier invité, c'était avec le pasteur Gaylor Lukama de l'église de Rama Church. Avec lui, nous avons discuté sur le leadership. Il a parlé, si je peux épingler un point, où il a parlé sur la formation de John Maxwell, où je vous demanderai vraiment de cliquer sur le lien ou de carrément aller sur notre chaîne YouTube pour pouvoir réécouter ce dont il avait discuté, ce dont nous avons discuté avec lui. Mais c'était vraiment une émission très intéressante et j'aimerais que vous puissiez vraiment revoir cela. Notre deuxième invité, nous avons reçu le docteur Biola. Et là, nous avons effleuré sur la médecine esthétique. La médecine esthétique, c'est différent dans le truc de beauté, mais ça touche aussi, mais ça va un peu plus dans la profondeur. Mais c'est une émission où vous aurez beaucoup d'informations. Je vous encouragerai vraiment de suivre ça et ça va vraiment beaucoup vous aider. Et pour ajouter à ce que Nina a dit sur l'émission de Dr Biola, après l'émission, nous avons eu quand même plusieurs personnes qui sont allées dans son cabinet, qui ont eu à consulter Dr Biola et aujourd'hui, il y a eu de bons résultats. Exact. Donc, ne manquez surtout pas de pouvoir y aller et pourquoi pas de pouvoir la contacter aussi. Et notre troisième invité, c'était avec l'apôtre Narcisse Magila de l'église Rama Full Gospel de Pretoria. Avec lui, nous avons parlé de la délivrance. Oh là là, c'était très profond, alors très profond. La délivrance, par moment, de nos temps, de nos jours, on a tendance à pouvoir négliger cet aspect-là. Mais avec l'apôtre Narcisse, il est allé dans des profondeurs à pouvoir vraiment expliquer et éclairer c'est quoi la délivrance, pourquoi nous avons besoin de la délivrance et même faire la différence entre le combat spirituel et la délivrance. Vraiment, je vous invite de pouvoir vraiment suivre cet épisode. Nous avons également reçu Maman Nathalie Luamba, où nous avons parlé sur la confiance de soi. Et là, je vous dis, on a parlé entre dames et à cœur ouvert. C'est une émission vraiment épatante, mais je vous encouragerai vraiment de suivre parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont du mal à s'accepter. Il y a eu des blessures antérieures qui ont empêché plusieurs personnes à avancer dans leur vie. Et je vous recommande cette émission, vraiment, vraiment très, très bien en tout cas. Notre dernière invitée, c'était avec Clémence Mossessé. Avec elle, nous avons discuté sur l'impact de la crise financière. C'est une émission que j'encouragerai les jeunes, tout le monde de pouvoir suivre. La crise financière affecte plusieurs vies et nous emmène à pouvoir faire des choses que nous n'avons pas prévu de faire. Et c'est une jeune fille qui a parlé, qui a discuté là-dessus. Ensemble, nous avons discuté avec elle. Vraiment une émission qui va vraiment, vraiment, vraiment vous édifier. Vraiment, je vous encourage de pouvoir aller suivre ça. En tout cas, voilà, comme vous avez constaté, c'était notre dernier invité. Et vraiment, deuxième saison, c'était très profond. Et nous remercions vraiment nos invités qui ont eu le temps de pouvoir venir sur notre plateforme. Pendant ce temps, nous allons passer notre étape, mais nous allons avoir une petite pause. Nous sommes de retour. J'espère que tout le monde est de retour aussi et sur vos chaises. Voilà, d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont eu le temps de nous poser des questions. Nous avons reçu plusieurs questions, mais malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que la plupart des questions se répétaient un peu, mais nous avons pu sélectionner quelques questions que nous aurons à répondre, Betty et moi. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir vous satisfaire sur ça. La première question,
la personne demande, je voudrais débuter un show comme vous, mais je ne sais pas par où commencer. Parlez-nous un peu de votre genèse. Betty, est-ce que tu peux nous aider un peu sur ça? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, c'est bien de commencer, en fait, si vous avez l'intention de pouvoir commencer. Mais moi, je dirais que pour pouvoir bien commencer une chaîne ou une émission ou quelque chose comme ça, il faut savoir pourquoi vous le faites d'abord. Ouais. C'est ça qui va vous pousser à pouvoir continuer à le faire parce que sinon, vous n'allez pas être différent des autres qui commencent et qui s'arrêtent. Ouais. Mais si vous savez exactement pourquoi d'abord vous voulez commencer cette chaîne, eh bien, vous établissez d'abord vos objectifs pour lesquels pourquoi vous voulez commencer la chaîne. Et ensuite, écoutez, les gens passent sur YouTube. Les gens le font sur YouTube. Si vous me posez la question comment ouvrir une chaîne YouTube, je vous dirai je ne sais pas parce que quelqu'un d'autre nous a aidés. Donc, vous pouvez premièrement connaître pourquoi vous voulez ouvrir une chaîne, commencer une émission. Deuxièmement, si vous voulez faire ça sur YouTube, vous cherchez un expert, quelqu'un qui peut vous aider à le faire. De nos jours, tous les jeunes le font en tout cas. Hein? Tous les jeunes le font et vous pouvez vraiment commencer à le faire. S'il faut commencer à parler de notre jeunesse, c'était un rêve. Hein? Pour Nina et moi, c'était un rêve que on voulait vraiment le faire. Je ne sais pas dire si c'était parce qu'on est jumelles, qu'on a eu le même rêve, mais tous les deux, on voulait vraiment, on aspirait à faire ce talk show. Et quand on parle de jeunesse, je dirais quoi? Toi, tu diras quoi? Comment est-ce qu'on a commencé nos débuts? Oui, si je peux ajouter avant qu'on puisse répondre sur jeunesse, comment on a commencé, si tu veux commencer ton show, tu dois savoir aussi ton audience. Qu'est-ce que tu veux viser? Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est très important parce que c'est en fait établir au fait les objectifs, comme Betty a dit, et savoir l'audience, qu'est-ce que tu veux atteindre dans la vie en faisant ça. C'est quoi ton objectif en fait? Pour répondre à la jeunesse, vous dire vrai, c'était pas facile, ok? Au début, l'objectif, c'est qu'on voulait chercher d'abord à avoir un studio, mais c'était pas facile avec l'argent, les moyens qu'on avait, c'était difficile. Mais après, on nous a proposé d'ouvrir la chaîne YouTube. Et là, des amis, des proches qui nous ont aidés à ouvrir notre YouTube. Nous avons commencé et là, c'est pas ouvrir comme ça, vous avez besoin des équipements. Et ça aussi, avec les économies qu'on avait, on a pu mettre l'argent ensemble, des mains, l'assistance de plusieurs personnes qui se connaissent, que nous remercions en passant, qui nous ont vraiment aidés, nous ont vraiment soutenus pour ça. Et nous avons démarré. C'était pas facile, comme je l'ai dit, mais avec la volonté, avec la persévérance, on y arrive. Mais l'objectif, ce n'est pas vraiment de rester là sur place, mais c'est vraiment aller plus loin et foncer encore dans notre talk show TwinsBN. Voilà. On va passer à la deuxième question. La deuxième question, la dame dit « Hello les jumelles, j'ai juste une question. Pourquoi TwinsBN ?» Très bonne question. Merci à la personne qui nous a envoyé cette question. Twins, c'est en anglais. Ça signifie jumelle. BN, c'est Betty, Nina. Pourquoi TwinsBN? Parce qu'il s'agit de nous. C'est plus simple, hein, je crois, à se rappeler. Non, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est juste, on a préféré que ça soit notre identité, nos prénoms. Et voilà, quoi. Donc, c'est à cause de ça qu'on a choisi. Voilà. Question suivante. C'est le mois de la femme. Quel est votre point de vue sur la narqueur de Tinder? Un conseil pour les femmes. Waouh! Waouh! Ça fait du bruit, hein? Oui, ça fait du bruit. J'ai suivi le documentaire. Très, très touchant. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est sur Netflix. Vous pouvez toujours aller suivre. Mais en résumé, c'est un monsieur qui est en train d'escroquer, si je peux dire, les dames. Et son objectif, c'est que quand il drague A, et quand ils sont avec A, il prend l'argent de A, emmène ça chez B, et B, il utilise cet argent en gâtant B. Après, en prenant l'argent de B, il va prendre chez C. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très fort. Mais je conseillerais vraiment plusieurs jeunes filles d'aller suivre ça parce que c'est vraiment, c'est terrible. Un conseil pour les femmes. Vous voulez que je sois honnête? Je vais être directe. D'abord, un homme qui demande l'argent aux femmes, pourquoi vous donnez?
C'est un copain. On ne donne pas l'argent à un copain. Ouais. Non, déjà, ça ne marche pas. Ouais. Ça, c'est juste être direct. Si je dois être professionnel, les dames, vérifiez. Soyez éveillées sur ces points-là. Un homme qui vient jeter l'argent comme ça et après vient vous demander, non. Et aussi, c'est important de connaître la source de l'argent. Oui. C'est vrai que c'est un copain, vous venez à peine de vous connaître. Moi, je crois qu'un homme sérieux ne jette pas d'abord l'argent en l'air comme ça. Ouais. Un homme sérieux prendra le temps de pouvoir connaître la fille avant de pouvoir la gâter. Ça, on le connaît. Les hommes prennent du temps. Mais si tu rencontres un homme qui, pour lui, l'argent n'est rien, il peut vous emmener dans des voyages, dans des restaurants de luxe, la femme, toi, tu dois te poser des questions, tu dois te dire où est-ce qu'il ramasse cet argent. Tout homme, toute personne qui cherche de l'argent avec sa sueur a du mal à jeter l'argent comme ça. Même si on peut poser la question au millionnaire, un millionnaire vous dira que un rent, pour lui, ça compte beaucoup. Un sens, pour lui, ça compte beaucoup. Donc, si vous rencontrez un homme qui dépense de l'argent comme ça en un laps de temps, il faut se poser des questions. Et comme Nina a dit, un copain, on ne lui donne pas l'argent. OK? Ça, c'est entre nous les dames. Hein? On ne donne pas l'argent au copain. Non, faut pas. C'est lui qui doit te donner l'argent. Et quand il veut te gâter, c'est bon, ben tu manges. Bon, mais tu ne prêtes pas. Mais tu ne prêtes pas. Tu ne fais pas. Les dames, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non. Ça, on est très direct. Hein? Ça, c'est vraiment ça. Ne faites pas ça. OK, la prochaine question, c'est quels sont vos objectifs à long terme? Très bonne question, merci beaucoup. Nos objectifs à long terme sont simples. Nous ne voulons vraiment pas nous arrêter au niveau de l'Internet, okay? Parce que comme vous le savez déjà, on passe sur YouTube, nous avons notre chaîne YouTube, mais nous voulons passer à la télé, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet, ce n'est pas tout le monde qui a le Wi-Fi. Et notre objectif à long terme, c'est de passer dans des chaînes de télé en passant. Nous sommes déjà sur Mikuba TV, que nous remercions infiniment au DG, Gaël Roufoum. Et si au Congo, déjà, ça passe parce que c'est à Lubumbashi, à Kolwezi, nous aimerions que ça soit ailleurs, hors l'Afrique, hors le Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, partout, en France. C'est ça notre objectif à long terme. Voilà. Voilà, nous allons passer à notre question. C'est peut-être hors sujet, mais qui est né en premier? C'est moi. Non, Betty. Non, c'est Nina qui est née en premier. On passe à la suivante question. J'ai aimé vos 2 épisodes en anglais dans la première saison. J'espérais en suivre au moins de plus dans la saison 2. On peut espérer des épisodes en anglais à l'avenir. Voilà. En tout cas, merci parce que je crois que c'est une fan qui a commencé à cette première saison. Merci beaucoup, on apprécie. Voilà. Et oui, on aimerait aussi, si vraiment on peut inviter des anglophones, on est vraiment très ouvert de ce côté-là. Mais comme l'objectif, c'était francophone, mais nous sommes très ouverts aussi avec les anglophones. Pourquoi pas? Ça vraiment, on va parler avec notre réalisateur, notre producteur qui pourra nous orienter dans ce sens-là. Merci beaucoup pour la question. Voilà. Et l'autre question, comment être invité sur votre plateau? Quels sont vos critères de sélection? Très bonne question. Pour être invité sur notre plateau de TwinsBN, première chose, il y a le numéro que vous pouvez nous contacter, le 0027 64 811 27 18. C'est la première chose qu'il faut faire, nous contacter. Quels sont les critères? C'est simple. Pour ceux-là qui connaissent notre slogan, c'est « Sois toi, sois réel ». Nous avons besoin des gens qui sont vrais. Nous avons besoin des gens qui ont des histoires authentiques, des gens qui ont des personnes, comme nous le disons, des personnes ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires. Mais ce qui compte le plus pour passer sur le plateau de TwinsBN, c'est cette véracité de la personne. Nous avons besoin des gens vrais. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont monter des histoires pour impressionner. Mais en fait, c'est l'un des critères. Tu vas ajouter autre chose? Non, c'est effectivement ça. C'est juste ça. C'est simple, en fait. Quand tu es vrai, tu es le ou la bienvenue sur notre plateau TwinsBN. Et si je peux ajouter, il y a des gens qui ont des produits de business, qui ont des produits à présenter, qui aimeraient utiliser notre plateforme, il n'y a pas de problème. On pourra toujours en parler et en discuter sur ça. Donc, on est très ouvert de ce côté-là.
On va passer à une autre question. Il y a eu plusieurs questions, hein? Voilà. La prochaine question, on nous demande, ça ne vous tente pas d'avoir une émission débat, même si c'est juste une fois en passant? Très bonne question. C'est comme si la personne avait lu dans nos pensées. Vraiment. Merci à notre invité, la personne qui a posé la question. C'est en voie. C'est vraiment, ça sera quelque chose de différent. Dieu voulant, notre saison 3, ça sera vraiment différent dans ce sens de débat. Oui. Ok, on va passer à l'autre question. FM Guest Lodge, c'est votre guest house? Ah oui, hein? Je suis en train de blaguer. Non, c'est pas notre guest house. En fait, nous travaillons en partenariat avec Papa Freddy, où nous aurions bien voulu qu'il soit avec nous aujourd'hui, mais malheureusement, il ne pouvait pas être là. Ce n'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre. Un Congolais. Oui. Voilà. Oh là là. Oh, d'autres questions. À quand la deuxième partie avec l'apôtre Narcisse Magila? Oh là là. Apôtre Narcisse Magila, j'espère que vous nous suivez maintenant. Nos invités sont en train de vous réclamer sur notre plateau Twins BN. Quand est-ce que vous revenez? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, apôtre? Pour répondre, il est très occupé, Oui. mais je ne pense pas que ce sera un problème pour lui de revenir. On ne vous promet pas quand, mais quand il trouvera le temps, il reviendra. Oui. Nous sommes vraiment arrivés à la fin parce qu'il y a eu plusieurs questions comme nous l'avons annoncé au début. Malheureusement, on ne pouvait vraiment pas répondre à toutes les questions. On est arrivé déjà à la fin de ces questions. Nous aimerions, vous savez, pour présenter tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a des surprises, on aimerait bien partager avec vous les inédites, comme on nous a dit, les inédites de Twins BN. Suivez avec nous. C'est quand on est tendu qu'on a des rides, hein? Voilà, ça Ouais. les rides, je pense que ça. Comment ça, c'est quoi le botox? Non, en fait, ça ira, mais je sais que je vais commencer à m'arrêter. Et je vais dormir. Personne va se retrouver, chérie. Non. Quel number? Je trouve pas. Tu es en train de réfléchir. Hein? Tu vois, si tu venais ici, tu terminais ça. Coucou, il va terminer pour moi. De Dieu. Oui, oui. Le travail de Dieu en vous. Donc là, cette peur. Oups. En tout cas. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le besoin d'un don qui n'est pas dans votre église que vous devez maintenant commencer à mélanger les églises, aller par-ci, par-là. Ok. Il faut que ça se fasse. Qu'on enlève ça souvent parce que là, j'ai l'impression que c'est l'image. hein? C'est souvent bon. C'est pas les courants, c'est les choses. Dans les courants, on a prié, on a eu les problèmes C'est vrai, hein? toute la journée. Hein? Ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau. Apôtre, ça c'est pas bien. J'espère que vous avez aimé les inédites sur Twins BN. C'est pas facile, hein? Oui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous remercions vraiment pour toutes les personnes qui nous ont suivis depuis la première saison, deuxième saison. Nous vous remercions infiniment. Pour nos invités, Aksanti sana, comme on le dit en Swahili, merci beaucoup. Et vraiment, nous apprécions beaucoup pour votre temps que vous nous donnez. En tout cas, nous apprécions. Merci pour les questions, pour les commentaires, pour toutes les personnes qui partagent. Et nous remercions une fois de plus la chaîne TV Mikuba et au DG Gaël Roufoum pour la confiance. Ouais. Vraiment, nous remercions. Et une fois, s'il y a des gens qui veulent travailler avec nous en partenariat, nous sommes ouverts à ça. Contactez-nous. Ouais. Nous sommes disponibles pour ça. Et voilà, la deuxième saison est finie. Voilà, et nous espérons, Dieu voulant, commencer notre troisième saison, mais vous serez informés. Oui. Mais vous connaissez la routine, vous connaissez ce qu'il faut faire pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées. S'il vous plaît, abonnez-vous,
vous allez recevoir des notifications de Twins BN pour notre 3e saison. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Au revoir.